L'impôt concernant les crypto-monnaies va sûrement être revu à la baisse dès 2022. Donc vous allez voir que nous allons pouvoir faire de belles économies, plus ou moins 1000 euros en fonction du bénéfice que vous allez sortir forcément. Attention, tout ceci n'est pas encore écrit dans le marbre. Nous allons voir ça en 2022, mais nous pouvons dès maintenant voir les pistes d'amélioration qui pourraient être votées en 2022 et vous allez voir qu'il est possible vraiment de faire de belles économies. Donc je vous explique tout ça dans un instant. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, eh bien j'ai une vidéo formation à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci avec grand plaisir et gratuitement. Donc les amendements qui seront débattus à l'Assemblée. La Commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements proposant de modifier la fiscalité des crypto-monnaies. Ils seront débattus dans l'hémicycle dans le cadre du budget 2022. Donc quels sont ces amendements qui pourraient être votés en 2022? Donc il y en a qui concernent plus les professionnels. Est-ce que vous êtes qualifié de professionnel ou de particulier? Vous allez voir qu'il y a de bonnes réductions pour les investisseurs professionnels. Ensuite, il y a de bonnes réductions pour les particuliers, peut-être que ça vous concerne, et pour tout ce qui est NFT. Donc je vous parlerai tout ça dans un instant, mais commençons dans un premier temps pour la qualification de professionnel. Il y a 3 amendements qui ont été déposés, proposant la clarification de l'imposition de ceux qui se livrent à du trading de crypto-monnaies, donc c'est-à-dire de l'achat-vente de crypto-monnaies, et dont l'activité pourrait être considérée comme professionnelle. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment qui pourrait être considéré comme un investisseur habituel, donc plus professionnel, et un investisseur plus occasionnel. Et le souci, c'est que peut-être aujourd'hui, vous êtes considéré comme un investisseur professionnel puisque vous avez une activité habituelle. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, lorsque une personne relève d'une pratique habituelle, donc professionnelle, les plus-values de cession de crypto-monnaies pouvaient être imposées jusqu'à 70% des plus-values. Donc là, ce n'est plus une simple imposition, c'est de la confiscation. Et donc là, vous étiez considéré comme bénéfice, enfin, il fallait payer l'impôt BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et peut-être que aujourd'hui vous êtes considéré dans cette classe, et ça c'est très problématique. Mais les amendements qui pourraient être votés l'année prochaine vont potentiellement régler ça. Le texte propose d'aligner les opérations de crypto-monnaies avec celles de la bourse. Et ça paraît totalement logique que ça se passe. Ces dernières sont considérées comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale et comme revenus assimilés à des bénéfices non commerciaux. Contrairement à ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, les BIC où il y avait 70%. On ne veut pas de BIC parce que c'est confiscatoire. Dès lors, un trader dont l'activité est habituelle serait certain d'échapper au régime BIC, donc en revoir les 70% d'impôts, et serait soumis au BNC, bénéfices non commerciaux. Ces derniers peuvent être soumis au barème de l'impôt sur le revenu, que nous connaissons bien, ou à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire seulement 15% pour les bénéfices inférieurs à 38 120 euros et 25% pour les bénéfices supérieurs. Donc ça, c'est déjà hyper avantageux, même si on est considéré comme un investisseur professionnel, un investisseur habituel. Donc cet amendement a été repris par le rapporteur général du budget, à savoir Laurent Saint-Martin. Il a donc toute chance d'être voté l'année prochaine en 2022. Donc ça c'est cool, ça c'est ce qui est considéré comme professionnel ou habituel. Et d'ailleurs, le député Pierre Persson, spécialiste des questions crypto-monnaies,
propose une suggestion qui vient s'additionner à tout ça. Il précise qu'il faut absolument déterminer le mot habituel et occasionnel. Il nous dit que les idées qui pourraient nous faire comprendre que nous sommes une personne qui pratique l'investissement de manière habituelle, c'est par exemple la supériorité des plus-values au regard de ses revenus de foyer fiscal. Et oui, si vous gagnez, 25 000 euros par an parce que vous êtes salarié et que vous gagnez 100 000 euros par an grâce aux crypto-monnaies, peut-être que là vous êtes considéré comme habituel puisque vous gagnez beaucoup plus avec vos cryptos. Vous comprenez ? Et ça, c'est important de qualifier en fait ce qui nous permet de savoir si on est investisseur habituel ou non. Voilà. Ensuite, ce qui va sûrement vous intéresser, c'est la fiscalité surtout des particuliers et moins des professionnels comme je viens de vous l'indiquer ici, puisque vous faites sûrement partie plutôt de cette catégorie. Donc, la fiscalité des particuliers qui potentiellement ont un revenu modeste en crypto-monnaie vont sûrement économiser de l'argent et en payant moins d'impôts. Donc, le prélèvement forfaitaire unique, le PFU, taxation de 30% que nous avons aujourd'hui, donc 12,8% plus 17,2% de prélèvements sociaux, est jugé pénalisant pour les plus modestes. Un amendement proposé par plusieurs députés suggère d'offrir la possibilité aux contribuables de choisir le barème progressif de l'impôt sur le revenu que nous connaissons bien. En effet, les plus-values réalisées de la cession de la valeur mobilière, les actions par exemple, sont imposables sur l'option de ce barème. Donc c'est logique que quand on fait des plus-values dans le marché des actions, on soit imposé de la même manière dans le marché des crypto-monnaies. Et oui, donc l'objectif serait d'aligner les cryptos sur ce même modèle, ce qui paraît totalement logique, donc c'est logique que ça soit voté l'année prochaine. Ainsi, les contribuables déclarant entre 0 et 10 084 euros par an pourraient bénéficier d'une taxation de seulement 17,2% sur leur plus-value. Ceux qui déclarent entre 10 085 et 25 710 euros pourraient adopter la taxation de 28,2% et les autres continueraient à bénéficier d'une taxation de 30% au-delà de ces 25 710 euros. Cet amendement a été repris par le reporter général du budget Laurent Saint-Martin. Il a donc toute chance d'être voté. Bénéfice. Et ceux qui ont un bénéfice seulement de 10 000 euros ou qui souhaitent retirer seulement 10 000 euros, avec l'impôt actuel, ils paieraient 30%, donc 3 000 euros. Et avec l'impôt potentiel de 2022, ils paieraient seulement 1 734 euros, donc quasiment 2 fois moins et une économie de 1 266 euros. Donc vous voyez que l'économie ici est quasiment de 50%. Donc ça favorise vraiment les petits porteurs, ou en tout cas ceux qui retirent peu chaque année. Et ça serait vraiment très bien. Ensuite, il y a l'impôt qui concerne les NFT, les fameux tokens non fongibles, des titres de propriété rattachés à des objets numériques qui aujourd'hui malheureusement ne font partie d'aucune classification juridique. Donc, Pierre Persson vise à imaginer ce que serait la définition légale des tokens non fongibles et à les exclure du régime des plus-values des cessions d'actifs numériques en créant un régime qui découle, qui est lié aux tokens non fongibles. Donc, il y a une nouvelle classe de régime à créer. Ce régime pourrait ainsi prévoir une imposition des jetons non fongibles en fonction de leur actif sous-jacent. Un jeton non fongible peut être lié à une œuvre d'art, une œuvre musicale, des cartes à collectionner, etc. Et l'impôt serait lié à ce sous-jacent. Et ça aussi, c'est quasiment sûr que ça va être adopté. Donc, likez cette vidéo si vous l'avez aimée, abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Et je vous rappelle, si vous souhaitez une formation gratuite pour vous lancer dans l'investissement en crypto-monnaie, mais dans les règles de l'art,
J'ai une formation à vous offrir, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. À très bientôt, ciao!